Merci mesdames, merci beaucoup messieurs, vous tous qui nous suivez sur votre télévision, mais également sur différentes plateformes de téléchargement, notamment sur YouTube où nous émettons dans cette émission. Merci beaucoup à vous tous, vous êtes des milliers qui suivez cette émission. Et aujourd'hui, je reçois un acteur politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de John Mbangu. Bienvenue. Merci messieurs les journalistes, nous saluons tous les Congolais qui nous suivent à travers le monde via votre chaîne de télévision, mais aussi à travers les médias en ligne. Voilà. Vous vous portez bien, j'espère. Oh, nous nous portons à merveille, malgré la triste nouvelle qui nous a frappé depuis le samedi passé. Exactement. De mon homo, notre camarade de lutte, Kumwimba John, qui nous a quittés. Et nous avons encore les larmes, mais étant combattant pour la cause noble de la nation, on ne peut pas baisser les bras, nous continuons dans la lutte. D'ailleurs, il y a un téléspectateur qui m'a écrit inbox pour me dire que ici à Lubumbashi, quand il suit les débats, il aime bien quand il y a un de deux John sur le plateau. Ah oui, c'est que vous... Si on a John Mbangu ou bien John Kumwimba. Ce que vous dites est vrai. Oui. Sur toute la ville de Lubumbashi, c'est pas nous mettre les gros dos, non. Oui. Nous n'étions que deux qui parlons réellement au nom de la population. La plupart sont dans les Djalelo, en train de glorifier, même là où c'est noir, en train de dire c'est blanc. Oui. Il n'y a que moi et malheureusement mon homo qui est parti, John Kumwimba, qui étions en train de dire la vérité sur tout ce qui se passe. Et nous tenons encore à présenter les condoléances à sa famille et surtout à tous les Congolais qui l'ont connu, et en leur disant que lui est parti, étant resté, je ferai tout pour ne pas trahir sa mémoire, la lutte continue. Voilà, espérons que vous ne serez pas débauché. Pas du tout, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est une certitude. Alors, dans cette émission, nous allons parler du processus électoral. Vous êtes sans savoir que le président ou à la Commission électorale nationale indépendante, il y a un nouveau secrétaire exécutif national. Nous allons parler de cette question qui concerne les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, mais également du mouvement citoyen que John Mbangu va lancer dans quelques jours dans la ville de Lubumbashi. Mais avant d'en parler, je vous pose cette question. Vous avez suivi le président de la République qui a dit Mboka Ekufakala? Nous l'avons suivi. C'est une vraiment déception, une grande déception. Ça montre encore que M. Tshisekedi, il est là en train de gérer la République sans savoir ce qu'il doit faire. Parce que un président de la République ne devrait pas dire cela. Et surtout après 3 ans d'exercice. Si réellement le pays ne vivait plus, il était déjà exécuté, mort. Et lui, après 3 ans, il fallait nous dire que je l'ai trouvé réellement mort et je l'ai retourné à la vie. Mais après 3 ans, il dit non, pour dire le pays est décédé depuis longtemps, il est mort depuis longtemps, je n'ai encore rien à tuer dans ces pays. Oui. Et on comprend que c'est un problème sérieux. Et quand nous voulons analyser la réalité des choses, nous comprenons que la RDC n'est pas un pays mort. La RDC est un pays qui vit. Et vous allez trouver que c'est les individus qui sont morts, quand ils arrivent au niveau du pouvoir de l'État, qui reviennent à la vie. Il est question simplement d'analyser la vie ou le train de vie de tous les collaborateurs de M. Tshisekedi que nous avons connus dans le temps. Oui. Les gens qui avaient des difficultés à se payer une bicyclette, Kuzankinga. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des immeubles, qui ont des Chinois qui construisent pour eux dans tout Kinshasa. Et ça se comprend que le pays n'est pas mort. C'est ces collaborateurs qui étaient morts financièrement, matériellement, et qui sont en train de ressusciter. Et s'il lui dit que le pays est mort, c'est faux et archi faux. C'est pourquoi nous tenons à ce que, comme il a échoué, il pense que c'est déjà foutu pour la RDC, nous ferons tout avec l'alternance qui aura lieu en 2023 pour montrer au monde entier que la RDC est un pays vivant qui, dans peu d'années, va rivaliser avec les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, la France et tous les autres pays que nous connaissons à travers le monde. Mais le président Tshisekedi sollicite un second mandat. On ne peut pas le lui accorder parce que il a le premier mandat qu'il a eu dans les conditions que tout le monde connaît. Il a échoué lamentablement. N'est fils que de donner les signaux forts pour montrer qu'il peut redresser les choses. Parce que vous savez, bien sûr, pour un pays comme la RDC, on ne peut pas tout faire en un jour. Oui. Mais lorsque vous avez affaire à un leader, comme c'était le cas à l'époque, où nous avions connu un certain Katumbi dans la région du Katanga, il avait trouvé la ville de Lubumbashi sans asphalte. Et nous, qui sommes de cette génération, d'ailleurs,
beaucoup ont découvert l'asphalte. Comment on place les macadams sur la voie, c'était avec l'avènement de Katumbi. Et ça ne lui a pas demandé 10 ans pour le faire. D'ailleurs, Katumbi n'avait jamais fait 10 ans à la tête de la province. Dans moins de 10 ans, il a fait que la ville de Lubumbashi était quasiment asphaltée. La route Lubumbashi-Kolwezi, oui, qui nous prenait parfois 7 jours pour arriver à Kolwezi. Et à l'époque, on était obligé même de prendre le train qui nous prenait 4 jours pour arriver à Kolwezi parce que la route était impraticable. Oui. Dans moins de 5 ans, Katumbi a fait asphalter cette route-là de plus de 300 km. Au-delà de ça, quand il est arrivé à la tête de la province, dans moins de 5 ans, les Congolais qui étaient dans l'impossibilité de se nourrir décemment a commencé à manger 3 fois ici à Lubumbashi. Les gens mangeaient matin, midi, soir. Et on jetait même les résidus de ce qu'on mangeait. Et par-dessus tout, il a fait que l'économie du Grand Katanga était devenue florissante. Il nous a amené les grandes entreprises comme le TFM. Aujourd'hui, parmi les grandes entreprises qu'on peut considérer au niveau de la République, même de l'Afrique. Il a fait que l'homme congolais, dans son service, était respecté. Celui qui était transporté comme un porc dans les camions, Katumbi a tapé du poing sur la table dans moins de 5 ans. Et tout ça. Tous les Congolais ont commencé à être transportés dans les bus climatisés. Oui. C'est pour montrer que lorsque on a affaire à un leadership vrai, un leadership véritable, on ne demande pas les mandats. C'est pourquoi vous trouvez qu'aujourd'hui, Katumbi ne demande pas que les Congolais votent pour lui. Il était à Kisangani, tout le monde a suivi. C'est les Boyomé qui ont chanté. Nous te choisissons comme notre président de 2023 sans aller aux élections. Vraiment. Or, c'est le contraire avec ce que nous avons vu avec M. Tshisekedi. Lui, quand il est dans les Kassai, c'est lui qui sollicite les voix des électeurs. Mais Katumbi à Kisangani, c'est les électeurs qui le pointent, qui le choisissent comme pas leur candidat, oui, leur élu déjà. Vous voyez la différence? C'est les Boyomé qui sont prononcés. À Kisangani, les gens ont dit Katumbi, tu es déjà élu pour nous. Okay. Et dans le Kassai, Tshisekedi a demandé le vote aux gens. Exact. Vous voyez la différence? Et ça montre que ce qui fait qu'aujourd'hui, Katumbi soit déjà élu en amont, c'est le leadership qu'il incarne. Et ça inspire confiance à tout le peuple congolais. Et cela finira par se réaliser, bien sûr, aux élections de 2023 que nous attendons impatiemment. Voilà, nous allons commencer notre premier thème qui concerne le processus électoral en République démocratique du Congo avec la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez déjà que la Commission électorale nationale indépendante est au complet. Il y a récemment l'ingénieur Mabikou Totokani qui a été nommé comme étant secrétaire exécutif national de la Commission électorale, un poste clé. Comment vous analysez un peu tous ces rouages-là de la Commission électorale? Tous les signaux montrent que le régime en place est en train de préparer la tricherie massive au niveau des élections de 2023. Ça avait commencé avec le président de la centrale élection. Oui. Quand nous autres étions en train de dénoncer le fait qu'il Kadima fait partie de l'IDPS, les gens pensaient que c'était la mauvaise foi. Or non. Même l'un des hauts cadres, d'ailleurs qui a été directeur des cabinets du fait Étienne Tshisekedi, oui, Albert Moleka, oui, a eu à dire à toute la nation que Kadima est un proche de l'IDPS, pas seulement proche, un membre de l'IDPS Fédération Afrique du Sud. Okay. Or, pour être président de la CENI, la neutralité est totalement exigée. Oui. La neutralité est totalement exigée. Et pour que la personne soit réellement une personne neutre, elle ne doit pas faire partie d'une quelconque plateforme politique ou d'un quelconque parti politique. Et lorsque nous voyons que Kadima est de l'IDPS, confirmé par Albert Moleka, ancien directeur de cabinet d'Étienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme. Oui. Et on nous a amené aussi l'autre ici. Toto, là, tout le monde connaît déjà qui est Toto. C'est un membre de l'IDPS. Et d'ailleurs, il a même été conseiller de M. Tshisekedi, je pense jusqu'à ce qu'il a été nommé. Il a été conseiller de M. Tshisekedi. Et on comprend que c'est tout simplement une tricherie qui est en train d'être préparée. C'est pourquoi nous, comme citoyens conscients et consciencieux, avons trouvé que le régime en place a lamentablement échoué. Et ayant dans l'échec, et après avoir énervé le peuple congolais,
Le régime est en train de chercher comment tricher en 2023. Et c'est pourquoi nous, comme éclaireurs de la société, nous nous sommes dit, nous ne devons pas nous croiser les bras pour attendre la tricherie en 2023 et commencer à dénoncer. Non, nous devons anticiper les événements. C'est comme ça que nous nous sommes en train de nous organiser pour voir comment barrer la route à la tricherie préparée aux élections de 2023. Mais la CENI n'a pas que les membres de l'UDPS, il y a également les membres du FCC, il y a les membres de la société civile qui sont là. Une très bonne question. Quand vous dites que la CENI est composée de différentes couches, oui, je vais démontrer aux millions de Congolais qui nous suivent pour le moment que ce sont des débauchés qui font partie de la CENI. Quand on voit tous ceux qui occupent la centrale électorale présentement, oui, vous parlez des membres du FCC. Exactement. Vous trouverez que celui qui est là, ou ceux qui sont là au nom du FCC, notamment ce sont, voilà, ce sont des débauchés, des rebelles. Et il y a l'autre qui avait même été exclu à la présidence du groupe parlementaire PPRD. Voilà. Ce sont des gens que le régime s'est fabriqué pour les imposer avec l'étiquette du FCC. Okay. Et c'est pourquoi vous trouverez que quand nous suivons l'article qui nous a été publié par Jeune Afrique, et il a été encore démontré dans l'article blanc, en ce qui concerne les derniers choix du secrétaire exécutif de la CENI, que dans le pourparler de l'Union sacrée, c'était prévu que ces postes reviennent au MLC. Et comme dans l'Union sacrée, l'IDPS est en train de se comporter de manière barbare. Notamment avec Jean-Marc Kabound. Voilà, de manière barbare. L'IDPS est en train d'afficher la délinquance politique. Et au lieu que ces postes reviennent au MLC, le MLC a été dribblé dans la farine. Et un haut cadre du MLC a parlé sous l'anonymat à Jeune Afrique pour dire les MLC, son parti n'est pas d'accord avec ce qui a été fait. Oui. Et ça montre qu'aujourd'hui, les régimes en place, et particulièrement les partis au pouvoir, l'IDPS, qui se comportent de manière délinquante, politiquement parlant, est en train de chercher à confisquer la République aux Congolais, et même à ses partenaires politiques. Oui. Et c'est pourquoi nous, comme citoyens, nous avons découvert que c'est ça le comportement de l'IDPS, qui veut confisquer les pouvoirs, qui veut confisquer la République, oui, en cajolant même ses partenaires pour les dribbler après. Et nous nous sommes dit, nous devons tout faire pour barrer la route à l'IDPS et au régime en place qui veut encore nous plonger dans les malheurs d'ici 2023. Alors, quelles sont les stratégies que vous voulez mettre en place pour que cette tricherie ne puisse pas avoir lieu? Merci beaucoup. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'introduction, vous avez parlé du mouvement citoyen que nous avons décidé de mettre sur pied. Le mouvement citoyen qui est dénommé Alarme citoyenne. Alarme citoyenne. Alarme citoyenne. C'est le mouvement que nous avons initié qui a des objectifs à court, moyen et long terme. Et dans les objectifs à court et moyen terme, nous avons des points primordiaux et à pouvoir réaliser. Entre autres, nous nous sommes fixés au niveau des alarmes citoyennes. La mission de sensibiliser les Congolais pour la tenue des élections dans les délais prévus par le calendrier électoral ou encore par la Constitution de la République. Pour dire, les élections de 2023 doivent se tenir conformément à ce que dit la Constitution de la République. Alarme citoyenne, le mouvement que nous avons lancé à partir de Lubumbashi, n'acceptera pas d'accorder au régime actuel même une seule seconde de glissement après 2023. C'est pourquoi nous tenons au calendrier, okay, bien sûr, en ce qui concerne surtout l'élection présidentielle, oui, parce que là c'est bien mentionné dans la loi suprême de la République qui est la Constitution, qui stipule que les élections présidentielles sont appelées à être organisées 3 mois avant l'expiration du mandat
de celui qui est en exercice. Nous savons tous que M. Tshisekedi avait prêté serment le 24 janvier 2019. Et lorsque nous faisons 3 mois avant, c'est-à-dire, c'est à partir du mois d'octobre 2023, nous devons aller aux élections. Et ça, c'est le premier point qui, à l'armée citoyenne, est en train de militer pour que ça soit réalisé, ces élections-là, dans les délais constitutionnels de 2023. Et au-delà de ça, comme aller aux élections, respecter les délais constitutionnels ne suffit pas. Oui. Il nous faut une garantie qui montre que la volonté du souverain primaire a été respectée. Contrairement aux autres échéances électorales que nous avons connues, où de manière générale, les Congolais ont voté pour d'autres personnes à la députation nationale et provinciale, mais on se retrouve avec des députés bidons au niveau national, on se retrouve avec des députés canards au niveau national comme provincial, et qui sont là en train de se faire tirer par les fils et par celui qui a les pouvoirs au niveau national, et ils se sentent nullement redevables au peuple congolais. Et qu'est-ce que nous avons envisagé par rapport à ça? Nous sommes dit, le deuxième objectif, après le respect du délai constitutionnel, c'est de pouvoir prendre conscience ou encore conscientiser tous les Congolais sur la surveillance du processus électoral, pour dire du vote, les jours du vote. Tous les Congolais seront appelés à aller voter massivement. Nous savons déjà que à la présidence de la République, les Congolais de Kisangani qui ont fait l'échantillon ont dit c'est Katumbi ou rien. Je transmets les messages de ce que les Congolais de Kisangani ont dit. Oui. Et les vidéos sont là. Oui. On dit c'est Katumbi ou rien. Et nous ferons tout pour demander aux Congolais, parce que à l'armée citoyenne ne sera pas un mouvement des réseaux sociaux, ne sera pas un mouvement des médias, mais sera un mouvement de la rue. C'est pourquoi nous, à l'armée citoyenne, nous n'aurons pas à dire il nous faut des salles pour tenir des réunions, ça et là, non. Nous commencerons à tenir les parades citoyennes. C'est ça l'armée citoyenne. Chez nous, il n'y aura pas de réunions. C'est des parades citoyennes. Alors, et les Congolais seront là, sensibilisés pour être au bureau de vote après avoir voté. Tout le monde doit rester dans les alentours du centre de vote. Et pour attendre la fin du dépouillement et l'affichage des résultats. Bureau de vote par bureau de vote. Conformément à ce que dit la loi de la République. Et à partir du moment où nous avons l'affichage des résultats, tout le monde, celui qui n'a pas un smartphone, doit prendre note. Et celui qui a un smartphone doit prendre les photos. Chaque Congolais aura le droit de faire la compilation de manière personnelle. Pour les élections de la députation nationale, de la députation provinciale et de la présidentielle de la République. Et avant même la publication des résultats, chaque Congolais doit avoir les résultats de ce qui s'est passé. Et au cas où, le jour de la proclamation, on nous présente des députés fantômes, des députés morts, qui n'ont jamais été reconnus ni élus. On nous présente un président fantôme, un président qui n'a jamais été voté. Les Congolais seront appelés à se prendre en charge. Voilà. S'il arrivait que M. Tshisekedi gagne honnêtement les élections, et tous nous constatons à travers l'affichage par bureau de vote qu'il a gagné, nous allons sportivement accepter comme alarme citoyenne. Voilà. Nous allons accepter. Mais le cas contraire ne peut en aucun cas être toléré. Voilà. Si je ne vous pose pas cette question, la population risque de m'en vouloir. Vous êtes, n'est-ce pas, l'initiateur de l'alarme citoyenne, mais on sait que vous êtes aussi politique. Comment vous allez concilier les deux? Non, écoutez, Alarme citoyenne est un mouvement citoyen qui n'a rien à voir avec la politique. Et Alarme citoyenne regorge à son sein tous les citoyens congolais conscients et consciencieux de la situation. Tout Congolais qui sait que la République lui appartient et il doit pouvoir la défendre est dans l'armée citoyenne. C'est pourquoi dans l'armée citoyenne, on va trouver même ceux-là qui ne sont pas dans les partis politiques, on doit trouver les hommes de Dieu, on va trouver les politiciens. Donc, c'est à l'armée citoyenne qui est apolitique. Mais les membres du mouvement peuvent avoir leur parti politique, comme moi personnellement, John Mbang. Je suis un politique avec comme père
spirituel et politique, Moïse Katumbi. Mais à l'arme citoyenne, on ne parle pas de mon parti politique ni de mon père politique, mais on parle de la République et des objectifs qui sont totalement communs pour tous les Congolais consciencieux. Voilà, je vais vous poser cette question avant une autre qui est un peu sensible. Hein. On vous a vu dernièrement, n'est-ce pas, vous avez fustigé aussi la dilapidation des moyens des Congolais, hein, n'est-ce pas, dans la construction de certains ouvrages dans des entités territoriales décentralisées. Est-ce que ce ne serait pas aussi mieux que nous commencions par les élections locales, municipales, urbaines, pour éviter ce que nous voyons aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, je l'ai annoncé ici, que ce que nous ne voulons pas, c'est accorder même une seule seconde de glissement au régime actuel, qui reconnaît son échec et qui déclare même le certificat de décès de la République. On ne peut pas accorder à ce régime même une seule seconde. Or, tous savons que par rapport à l'aspect matériel, à l'aspect temps et aux moyens financiers, il nous sera impossible. Dans les 2 ans qui nous restent, d'ailleurs pas même 2 ans, dans une année, parce que déjà l'année 2023 est en train de terminer, l'année 2022 est en train de terminer, et 2023 n'aura que 8 mois, parce qu'après les 8 mois c'est les élections. Et par rapport au temps, nous n'aurons pas assez de moyens pour organiser les élections locales. Comme le poisson commence à pourrir par la tête, nous avons trouvé que c'est la tête de la République qui est totalement pourrie, et d'où les Congolais sont appelés à commencer par nettoyer la tête de la République avant de descendre au niveau des municipales. Ça ne veut pas dire que c'est tout simplement ceux qui sont au niveau des entités décentralisées qui sont en train de se méconduire parce qu'ils sont autonomes. Non. Ils sont en train de copier l'exemple de la tête. Vous avez dit que nous avons dénoncé la surfacturation de certains travaux. Exactement. Bien sûr, avant de commencer par ce qui se passe malheureusement à Lubumbashi, dans différentes communes, précisément la commune Rouachi, où on a construit un hangar qui coûte plus d'1 million de dollars. Mais allons à la présidence de la République. C'est la même chose. De scandale à scandale. On nous dit une école qui va coûter près de 4 millions de dollars et tous savons que non. Une école normalement moyenne ne peut pas nous coûter plus de 400 000 dollars. Et où va aller la somme qu'on nous a présentée là? Et on comprend que c'est un problème du système. C'est pourquoi nous sommes appelés à nettoyer le système, commençant par la tête. Et cela sera fait à partir du moment où la tête de la République aura un leadership responsable. Comme ça a été le cas, comme je l'ai annoncé, avec les grands Katanga quand il avait Katumbi comme gouverneur. Même les petits Indiens qui vendaient ses pains craignaient son travail congolais. Il lui disait, Michipende membre à gouverneur Oueno. Est-ce qu'aujourd'hui, les Indiens qui chicotent les Congolais comme les moutons peuvent vous dire que non, Michipende membre à président Oueno ou bien à gouverneur Oueno? Et ils disent, bah, autorité, Monsieur John Mbango, qui est derrière vous? Finalement, on comprend, il y a quelqu'un derrière vous. C'est qui? Ah, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Vous savez, celui qui est derrière moi, c'est le peuple congolais, dans son ensemble. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous me dites qui est derrière moi, je vous dis c'est le peuple. Et lorsque je vous tiens par la main, nous descendons votre plateau pour marcher jusqu'au centre-ville. Vous trouverez que j'aurai des difficultés à marcher sur la ville de Lubumbashi. Le peuple sera derrière vous. Tout le monde dit, nous, ici dans la ville de Lubumbashi, c'est John Mbango ou rien. Comme encore, au niveau de la République, les gens sont en train de dire c'est Katumbi ou rien. Et c'est pourquoi je vous dis, c'est le peuple qui est derrière moi. Parce que ce peuple a trouvé que je suis devenu quelqu'un qui ne m'appartient plus. Je lui appartiens. Et je ne parle plus à mon nom, je ne défends plus les intérêts individuels. Je suis dans ce qui concerne le peuple et concerne la République. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand John Mbango parle, le peuple s'identifie en lui. D'ailleurs, vous avez dit, quel internaute vous avez dit un jour qu'il a toujours été très intéressé quand il voit que c'est John Mbango qui parle devant la caméra. Exactement. Et c'est pourquoi je vous dis, parmi le peuple ou les Congolais qui sont derrière moi, cet internaute-là est aussi là. Et d'ailleurs, des passants, je les salue. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Peut-être un message à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Merci, chers compatriotes. Retenons que nous voulons améliorer les choses d'ici 2023. C'est pourquoi nous vous disons que nous mettons sur pied un mouvement citoyen dénommé Alarme citoyenne, qui a les objectifs à court, à moyen et à long terme. Et les objectifs à court et à moyen terme
sont d'abord ce que je viens de vous présenter ici. Faire de sorte que le calendrier électoral soit respecté. Le calendrier constitutionnel. 3 mois avant la fin du mandat de celui qui est en cours, il faut élection. Ça, c'est pas négociable. Pas 30 secondes de plus. Et voter ne suffit pas. Nous devons prendre conscience et nous allons commencer à nous sensibiliser à travers l'alarme citoyenne. Nous commencerons à vous communiquer ou nous commencerons à nous voir pour vous donner les matières dans vos quartiers, dans vos avenues. C'est là où nous passerons. Pas dans les salles. On tiendra des parades citoyennes avec vous pour vous dire comment surveiller les élections de 2023 et empêcher la tricherie de 2018. Au niveau des élections de la députation nationale, provinciale, mais aussi de la présidence, et par-dessus tout, nous finirons par mettre fin à la mort ou au certificat de décès de la RDC qui nous a été annoncé par M. Tshisekedi quand il était dans les Kasaï, à partir du moment où nous allons lui ravir les stylos, la signature de la République. Parce que lui, comme président de la République, il a signé les certificats de décès de la RDC. En 2023, nous sommes appelés à lui ravir. Et ça se fera grâce à la prise de conscience populaire qui fait partie du cheval de bataille de l'alarme citoyenne. Notre émission, peut-être un message en soyez. Nous avons message yetu simple. Tunavumbula kusema mateso inapita Mkongo. Tuliwazia kusema vote ya 2018 ilipasa kutusaidia kutosha kwa mateso, mais tunavumbula kusema bale bantu tulivote mu 2018 njo bana signé certificat de décès ya RDC. Ba ntoneza sema RDC sa kufa. Mboka ekufa na ngoka labo bana signé. Or après 3 ans à pouvoir, ba pasa kutonesha sema bintu abikwaze kuindika binanza kuindika. Mais malheureusement banaza kutulomba sisi tubapatie kutena confiance mu 2023. Confiance abailombaki, confiance bana meritaka. Surtout ya ba électeur. Mwe banduku yangu mune nifuata tufunguleni mancho, tukwe mancho wazi. Bashimilombe kwa muntu confiance. Mite mpatie exemple kiloko. Kukasai, président Tshisekedi analomba ba Congolais confiance. Juu ya 2023. Kukisangani, président Moïse Katumbi ashina laki ataka mambo ya élection, alinda na mambo ya kuimplanter parti ensemble pour la République. Mais ba Congolais bobe nyewe. Ça veut dire que Moïse Katumbi a mérité confiance. Bana Moïse asema, weye avant vote, tout ça déjà kukuchakula wenzo président wetu wa après élection à 2023. On a déjà différence. Na kile kilifanya ke ba Congolais wamchagule Moïse Katumbi, c'est simple. Banavumbula kusema Moïse pala kuweka gouverneur wa Grand Katanga. Ashikulombake mandat mbili. Moïse kufanya 10 ans. Moins de 3 ans. Moïse anafanya ke mavili yote ya munene ya Grand Katanga. Ile ilikuwa paka na Bulongo. Moïse anaika Kaburimbo fashi yote na Lubumbashi yetu hii. Kaburimbo fashi yote. Moïse anafanyaka balabala ya Lubumbashi Kolwezi. Mule tunafanyaka une semaine ndio tunafika Kolwezi. Tunaanza kubeba sa train, tunaanza kufanya na train 4 jours ndio tunafika Kolwezi. Moïse dans moins de 3 ans anaiweka Kaburimbo plus de 300 km. Anaiweka Kaburimbo. Mais là quand on angalia pouvoir tout na national, après 3 ans ya pouvoir, à 13 kubalula balabala mo route moi nationale ile shaweba 300 km tuna barika Kaburimbo 500 km ainako. Et ça montre que kama mko na muntu ule kona leadership ya bya kweli sa Moïse Katumbi. Aste milomba confiance mwe benye ndio mutamupa. C'est pourquoi kisangani bana mchakula déjà. Na bado ya raison ko mchakula en dehors ya ile. Wakati ya kuyaga gouverneur. Shie umu mwetu mu Grand Katanga. Tuanza kuriaga 3 fois. Hapana leo kama naangalia bantu kwangu ba Congolais wale tulikuwa nao a partir de 2008 2014 pale Moïse alikuwa gouverneur. Ile ma santé balikuwa nayo bantu kwangu ba mukatanga. Leo baba mifupa. Inaonyesha kusema bantu wako wanahangaika. Tunaanza kula asubuhi, midi na magharibi na bingine tunatupa. Mais leo kabulu kakimbala hata kaanza kuchacha nukachangamusha. Njoo ya nini? Parce que mateso inapita. Ma entreprise Moïse alituachia ekonomia mzuri mwetu. Makuta hii tulianza kukabulana nayo sankalanga, unatumika makulipo unaenda kabula kwa bantu kwako. Leo hii mtu akupata sanfra utampata wapi? Utampata njoo ni makuta yaonekane. Ile entreprise yote alikreaka sa vile bale balikuwa après ye abawe kugere mukini yote baraua. C'est pourquoi tutavumula kusema shie atuna besoin na muntu atulombe confiance. Sa vile baralomba confiance kukasai hapana. Shinzo tutasema confiance yetu tunapatia fulani. Na c'est pourquoi tunasema hivi ya kusema njoo tufike kwa bibi yote tunaweza kurealiser. Shebote tuadere mu mouvement yetu mouvement citoyen ile tunaita kusema alarme citoyenne. Alarme citoyenne ni mouvement moya ya ba Congolais bote. Ile mouvement iko apolitique. Mais chetu mule ndani
on n'a pas ce qu'on a politicien. Mais un mouvement est quoi politique. Tout le monde défendre une valeur républicaine. Ni kusema bantu bote banapaswa kuyama. Na shie hatuna mouvement ya kusema no tunegala mu mabiro na mankochi na makravata pana. C'est pourquoi hapa hii cravate mungu unaona hapo unaona ni patele. Kama mimi nimpatia rendez-vous ya konanjo alarme citoyenne ni wakabutula wa makete ndio vile alarme citoyenne, wakapolo ndio vile alarme citoyenne. Tuko unaona et puis ça tout savoir la maréunion. Je te dois tenir ma parade citoyenne. Benye kushimama. Ile parade citoyenne tunameleza vile mambo ya mkini iko bila biendeke. Tunampatia programme kama ni marche tunaanza. Oh, burgomestre kama wa commune kanariba makuta. Si hata wasema no nini ni tunaenda kumtosha. Tunafika tu kule kubiro yake tunafunga mankofiri, tunaikala pale mpaka pale atadeclare yeye mwenyewe tu amesema wewe mwenyewe tunamwandikia démission anaisoma ndio tunafungula mwingine wa sasa ningi. Sio vile alarme citoyenne itaanza kutumika. Donc ni kusema mwe bote tunamyevite mfungule macho parce que élection ya 2023 ni mambo ya bujima bwa mkini. Parce que ule kona signature leo anasema anasigner certificat de décès que RDC shakufu. Il faut tupatie mtu mwingine signature ula tasigner kusema RDC ko mujima mu 2023. Na bantu amio rejuliza kusema John Mbangu nanye ko derrière mie. Réponse ku simple. Iko très simple. Ula takuliza tose nanye ko derrière John Mbangu. Moisa kusema ni chez peuple. C'est pourquoi mimi naweza hata monsieur journaliste hapa kusema tushuke tu na hapa mbalabala tembelwa mgulu kufika muvili. Atavumbula ke sitaweza kutembea mbalabala na bantu daerbe wanasema kama wanaona tu sura ya John Mbangu afita kutelea sema non ata match ya Barcelona Real tous tafata tena tufate mbele John Mbangu. Ça montre que bale beko kumkongo yangu ni mweye na mko kumkongo yangu parce que niko na défendre ni mukini na maisha yetu na batoto yetu ya bakongolais bote. Monsieur John, merci d'être venu sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions et saluons encore patriotiquement tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Merci également à vous qui nous avez suivis. Merci à Raphaël Kassongo pour tous les travaux abattus. On se fixe rendez-vous très prochainement. Bye bye.